L'histoire commence à 3 heures du matin, lorsqu'une femme est réveillée par un appel d'urgence d'un policier. Il lui révèle qu'ils ont encerclé la maison, car des intrus ont réussi à s'introduire à l'intérieur. En entendant cela, la femme, prise de panique, tente de courir vers sa fille, qui se trouve dans l'autre pièce, mais le policier l'avertit que cela ne ferait que les mettre en danger. Il lui conseille plutôt de rester dans sa chambre et de barricader la porte. La femme obéit avec hésitation, tandis que le policier lui recommande de ne pas raccrocher. Mais soudain, elle entend les policiers discuter du fait que sa fille a été blessée. Cela terrifie la femme, qui s'enfuit immédiatement de la pièce et laisse tomber le téléphone. Mais elle n'entend pas le prétendu policier admettre qu'il s'agissait seulement d'une blague. La scène passe ensuite à des adolescents qui célèbrent le succès de la blague téléphonique. On découvre qu'ils appellent des personnes au hasard, les menacent avec des situations effrayantes et publient le tout en ligne pour obtenir des vues. Nous passons ensuite à l'un des auteurs de la blague, Sam, qui est seul à la maison et essaie de contacter sa petite amie, mais il semble qu'il traverse une période difficile. Sam reçoit ensuite une demande d'amitié d'un garçon au hasard, mais il la refuse immédiatement. Peu après, quelqu'un s'introduit dans sa maison et lui fait très peur. Il s'agit de son meilleur ami, Brady, un fauteur de troubles. Comme les parents de Sam sont absents pour le week-end, Brady l'encourage à s'amuser en faisant des canulars téléphoniques. Sam n'est pas vraiment d'humeur, mais après beaucoup d'insistance, il accepte. Pour la première blague, Brady décide qu'il devrait livrer une pizza à leur voisin arrogant. Les deux garçons passent ensuite plusieurs coups de fil farceurs, par exemple pour dire à un homme que sa femme est morte et informer un autre qu'il a un cancer. Mais au milieu de tout cela, ils reçoivent soudainement un appel d'un inconnu qui leur demande s'ils s'amusent bien. Brady confirme que c'est le cas, et l'homme se moque d'eux pour avoir ri du malheur et de l'embarras des autres. Il les avertit ensuite qu'il leur donnera bientôt une leçon, mais les garçons ne le prennent pas au sérieux et raccrochent. Peu après, Brady appelle le voisin, prétendant être de la surveillance de quartier. Il l'avertit que des adolescents se sont déguisés en livreurs de pizza et cambriolent les maisons. Le voisin confirme qu'un livreur de pizza vient d'arriver devant chez lui, alors qu'il n'a rien commandé. Alors que les farceurs continuent d'enregistrer, ils se rendent compte que le livreur est en fait leur ami Mosley. Le voisin l'affronte avec une batte de baseball et, au même moment, Mosley voit ses amis qui le filment depuis la fenêtre. Furieux, il se présente à leur porte et leur dit que ce n'était pas drôle et qu'il doit maintenant payer la pizza. Mais Sam se sent coupable et finit par la payer. Peu après, ils reçoivent un autre appel de l'homme mystérieux, qui leur dit que leur soirée va devenir très excitante. Il dit également aux garçons de ne raccrocher le téléphone sous aucun prétexte, mais Brady le fait quand même. Les deux garçons se mettent ensuite à regarder un film, tandis que l'inconnu les appelle à plusieurs reprises. Au bout d'une heure environ, ils finissent par répondre, pensant que l'homme plaisante, mais celui-ci leur donne soudainement leur nom complet et récite même leurs adresses. Il évoque également la blague qu'ils viennent de faire à leurs voisins quelques minutes auparavant. Cela effraie finalement les garçons, qui demandent à l'homme qui il est, mais il les rassure en leur disant qu'ils le découvriront bientôt lorsqu'ils se rencontreront face à face. Il donne ensuite un faux nom, Lee, avant de raccrocher. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte et les garçons font presque dans leurs pantalons. Ils pensent que c'est Lee et prennent des armes pour l'affronter, mais en réalité, c'est Peyton qui vient livrer une pizza. Elle pense que les garçons lui ont fait une autre blague pour la faire venir, car Mosley lui a envoyé un message lui disant qu'il était malade et qu'elle devait maintenant faire toutes les livraisons. Mais Sam, perplexe, affirme qu'ils n'ont pas commandé de pizza. Néanmoins, il est heureux que sa petite amie soit là et l'emmène à l'étage pour parler en privé. Sam fait de son mieux pour la convaincre de rester et l'embrasse même, mais Peyton refuse car elle est occupée par son travail. Pendant ce temps, nous voyons Brady, le salaud, filmer tout cela depuis la porte. Juste après le départ de Peyton, Monsieur Lee rappelle et révèle qu'il sait que Sam traverse une période difficile dans sa relation. Les garçons lui demandent avec colère d'arrêter son petit jeu, mais Monsieur Lee les avertit que s'ils raccrochent, ils devront être prêts à en subir les conséquences. Brady raccroche quand même. Peu après, Brady reçoit un message sur son téléphone portable dans lequel Monsieur Lee l'avertit de répondre à l'appel la prochaine fois. Les garçons commencent à penser que leur ami Mosley est derrière tout cela. Il est le seul à connaître leurs adresses, leur numéro de téléphone et la blague qu'ils ont récemment faite à leurs voisins. À ce moment précis, Brady reçoit une photo floue sur laquelle deux personnes semblent être attachées à des chaises. Le téléphone fixe sonne également et, lorsque Sam répond, l'homme confirme qu'il n'est pas Mosley. Brady reçoit également un autre message avec une photo,
qui s'avère être celle de ses parents attachés à des chaises. Furieux, Brady s'en prend à Monsieur Lee, qui l'avertit que s'il veut que ses parents restent en vie, il ne doit pas raccrocher, mais Sam interrompt rapidement l'appel. Sam soutient qu'il devrait appeler la police et signaler le crime, et Brady accepte avec hésitation. Sam compose le 911, mais à sa grande horreur, c'est Monsieur Lee qui répond. Pris de panique, Brady tente de se rendre chez les voisins, mais ils reçoivent un autre message les avertissant que s'ils quittent la maison, ses parents mourront. À ce moment-là, Sam remarque que la webcam de son ordinateur portable est allumée et comprend que Monsieur Lee les observe. Mais avant qu'ils aient le temps de réagir, la télévision diffuse soudainement une vidéo énigmatique dans laquelle Monsieur Lee s'approche de Roy, gravement blessé et ligoté, qui fait partie du célèbre groupe de farceurs. Les jeunes regardent, impuissants, Monsieur Lee l'étouffer à mort avec un sac en plastique. Monsieur Lee déclare ensuite que ce n'est qu'un échauffement avant le plat de résistance de la soirée. Quelques secondes plus tard, les lumières s'éteignent soudainement et les garçons entendent des bruits provenant de l'étage supérieur. Pensant qu'il se trouve à l'étage, Sam se précipite pour sauver son ami, tandis que Monsieur Lee s'entretient en privé avec Brady. Il lui dit qu'il laissera Brady et ses parents partir s'il fait quelque chose pour lui en échange. Pendant ce temps, Sam fouille toutes les pièces à l'étage et se rend compte que le bruit provenait d'un robot aspirateur. Il se précipite alors à l'étage inférieur et trouve Mosley. Le pauvre homme a été ligoté avec du plastique et attaché à la porte par le cou. Sam tente désespérément de le sauver, mais le mal est déjà fait et Mosley finit par mourir dans d'atroces souffrances. Après avoir recouvert le corps et nettoyé la pièce, Sam confronte Brady à propos de ce que l'homme lui a dit précédemment, puis Brady déclare qu'il est temps de décider qui vivra et qui mourra. À ce moment-là, la télévision montre Peyton se faire kidnapper par derrière, ce qui provoque la panique chez les garçons. Brady, horrifié, tente de quitter la maison, tandis que Sam va l'arrêter. Les deux finissent par se battre et Brady est mis KO. Peu après, la télévision montre une autre image de Peyton, cette fois, elle est blessée et attachée à une chaise. Sam, désespéré, promet de faire tout ce qu'il faut pour la sauver, alors Monsieur Lee propose un marché. Il dit qu'il laissera partir le couple si Sam tue son meilleur ami, Brady. De plus, l'homme mystérieux a donné à Brady la même option, mais celui-ci a choisi de sauver son ami. Cela place Sam dans un grave dilemme, et il envisage de tuer Brady. Mais il change finalement d'avis et attache Brady à la balustrade, s'assurant qu'il ne s'échappera pas. Alors que les amis discutent de ce qu'ils doivent faire, les lumières s'éteignent soudainement et nous voyons une étrange silhouette dans l'ombre. Mais personne ne la remarque et la télévision commence à diffuser la vidéo d'une petite fille, probablement la fille de Monsieur Lee. Sam la reconnaît immédiatement comme étant la petite fille qui lui avait envoyé une demande d'amitié ce jour-là. Il découvre alors avec horreur que Monsieur Lee a harcelé tout son groupe au cours de l'année écoulée. Sam trouve également une vidéo intitulée « Peyton 3 ». Brady le supplie désespérément de ne pas la lire, disant qu'il ne sait pas comment elle est arrivée là, mais Sam clique quand même dessus. Il s'avère qu'elle le trompait depuis toujours, et ce qui rend les choses encore pires, c'est que Brady a tout enregistré sans son consentement. Furieux, Sam frappe son ami au visage, et les lumières se rallument. Monsieur Lee continue de le pousser à commettre le meurtre, et pendant un instant, Sam semble prêt à le faire, mais il se contente de couper les cordes qui retiennent Brady et de le libérer. Par la suite, Sam affirme fermement qu'il ne fera rien tant qu'il n'aura pas la certitude que Peyton et les parents de Brady sont encore en vie. Mais soudain, Monsieur Lee annonce qu'ils ont été victimes d'une blague et montre la vidéo bouleversante des parents morts de Brady. Il s'avère que Monsieur Lee les avait déjà tués lorsqu'il avait appelé les garçons auparavant. Désespéré et sans alternative, Brady exhorte Sam à sortir et à chercher de l'aide. Dehors, Sam trouve une camionnette blanche garée à proximité et commence lentement à l'examiner. Il tombe sur les images des caméras de surveillance de Monsieur Lee, qui révèlent que l'homme avait tout préparé à l'avance. À la grande soulagement de Sam, il trouve également Peyton ligotée et la sauve rapidement. De son côté, Brady sort par la porte arrière, où il trouve avec horreur le corps de Mosley sur une balançoire. Nous voyons alors Monsieur Lee s'approcher lentement derrière lui comme un monstre. Sam entend le cri de Brady, puis exhorte Peyton à appeler la police avant de courir aider son meilleur ami. Mais soudain, Sam entend le cri de Peyton provenant de la cour arrière, juste au moment où Monsieur Lee, masqué, s'approche de lui par derrière. Les deux hommes se livrent à un combat acharné, mais Sam utilise pleinement sa batte de baseball et finit par poignarder l'homme avec son propre couteau. Mais à sa grande horreur, lorsqu'il lui enlève son masque, il découvre avec effroi qu'il vient de poignarder son meilleur ami. À ce moment critique, Monsieur Lee apparaît enfin et Sam, bouleversé,
lui demande pourquoi il fait tout cela. Monsieur Lee prétend vouloir simplement se venger de la nuit où les farceurs ont appelé chez lui. Le film passe ensuite à un flashback et nous voyons la même femme que dans la scène d'ouverture. Après avoir laissé tomber le téléphone et s'être enfuie de la pièce, elle a saisi le pistolet pour se protéger. La femme a ensuite vu l'ombre d'une personne sortir de la chambre de sa fille et a tiré sous le coup de l'émotion. Malheureusement, elle a fini par tuer sa fille. La femme était tellement dévastée par la tournure des événements qu'elle s'est suicidée. Monsieur Lee reproche à Sam d'avoir détruit sa famille et pointe son arme sur lui. Il dit qu'il doit souffrir comme lui a souffert, et un coup de feu retentit. La scène passe ensuite au lendemain matin, où Sam est étonnamment vivant. Cependant, il trouve un pistolet dans une main et un couteau dans l'autre. Sam se dirige lentement vers le jardin derrière la maison où gisent les corps sans vie de tous ses amis, y compris Peyton. Il hurle de désespoir tandis que les policiers l'encerclent et l'arrêtent pour ce crime violent. Le film se termine par un reportage dans lequel il est dit que Sam s'est mis en colère lorsqu'il a vu la vidéo pour adultes entre sa petite amie et son meilleur ami.